Donc nous avons regardé la contrefaçon, nous avons regardé à travers l'histoire de l'Israël ancien, de Babylone ancienne, brièvement, à travers les changements de la dispensation chrétienne, jusqu'à la montée de la papauté. Nous avons regardé à la dispersion du peuple de Dieu et les 1260 années. Nous avons aligné cela avec la dispersion de la papauté après 1798, quand ils sont allés en captivité. Et maintenant, nous avons tiré notre attention vers l'Israël moderne et la Babylone moderne, et la compréhension de cette contrefaçon de l'Israël moderne. Donc nous avons tracé l'Israël moderne de 1798 jusqu'en 1989. Nous avons condensé cela jusqu'à cette petite partie du tableau. Donc nous n'avons pas expliqué toutes les dates importantes dans l'histoire, les messagers, les messages que Dieu a donnés pendant ce temps. Donc je l'ai condensé ça parce qu'on n'a pas assez de place sur le tableau. Si on avait un tableau qui faisait toute la longueur, peut-être qu'on l'aurait gardé là, mais on l'a condensé. Nous allons maintenant concentrer notre attention sur l'histoire oméga. Donc là, c'est l'histoire alpha. Vous avez cette période intermédiaire ici, de 1844 à 1989. Et maintenant, nous regardons à l'histoire oméga. Donc nous comparons et contrastons l'histoire d'Israël moderne, l'oméga, avec l'oméga de la Babylone moderne. Nous avons fait le commentaire auparavant, avant la classe d'hier, qu'ici, c'est toute la préparation. De 1989 à la loi du dimanche, c'est un temps de préparation. La préparation de l'Église de Dieu pour faire une œuvre. Donc ensuite, nous savons qu'également, quand vous voyez la blessure mortelle guérie, avant cette guérison, avant la loi du dimanche, quand la bête ne travaille pas, il doit y avoir une préparation également. L'Israël moderne est préparé avant la loi du dimanche, la Babylone moderne est préparée avant la loi du dimanche. Donc nous faisons une comparaison et contraste simple ici pour comprendre ce que cette préparation, à quoi elle ressemble. Nous sommes allés donc dans la ligne de réforme des prêtres. Et en vrai, dans notre compréhension de cela, on ne pourrait pas dire les prêtres, on pourrait identifier comme étant l'Église. Avant cette étude, nous avions déjà regardé 2001 et identifié Bergoglio, qui devient le pape François, mais nous comprenons que c'était un modèle simplistique. Lorsque nous comprenons 2013, 14 jusqu'en 2019 et maintenant 2020, nous pouvons voir que l'Église catholique est en guerre civile entre les conservateurs et les libéraux. Conservateurs et libéraux. Et ces deux factions ont un pape qu'ils peuvent regarder. Vous avez deux papes vivants. Lorsque nous faisons comparaison et contraste, nous savons que François ne représente pas le premier ange, mais le deuxième ange. Donc nous allons revenir vers lui et nous allons réviser cette histoire et retracer ensuite l'œuvre de François de 2013 à 2019. Et dans cette histoire, il y aura, pour être honnête, pas mal de lectures, hein. Mais levez la main si vous avez une pensée ou une question ou quelque chose sur lequel vous êtes confus ou perdu. Aujourd'hui, nous allons principalement poser l'histoire. Hier donc, nous avons regardé la définition d'une contrefaçon. Nous avons dit qu'une contrefaçon, c'était une imitation ou une falsification. Donc nous savons que cette Église, l'Église de Dieu, Israël, doit être le vrai. C'est le véritable, l'article véritable, et c'est de valeur. Satan est entré, il a fait une imitation de l'Israël moderne, une imitation ou une falsification. Vous faites cela sans la permission du créateur original. Et le but de cela, c'est de tromper. Parce que vous espérez en gagner un gain de cette contrefaçon qui aurait dû aller vers la vérité. Donc Dieu a une manière
de gérer son Église, de les préparer afin qu'ils puissent présenter un peuple avec un évangile, pour leur présenter un évangile et les attirer à lui-même. Satan va contrefaçon ou créer une falsification de cela sans permission pour tromper les gens et prendre ces personnes qui appartiennent de droit à Dieu et les prendre pour lui-même. Nous sommes tous OK avec la définition de la contrefaçon. Nous avons dit qu'une contrefaçon ressemblait à quel point à l'original? Si vous avez quelque chose de vrai et que vous le contrefaisez, est-ce que ce sont des opposés? Ils sont similaires. Ils sont aussi similaires que la compétence de celui qui contrefait là, en fait. Vous avez quelque chose qui a grande valeur. Vous pourriez avoir un vase de 1000 ans et quelqu'un va le contrefaire. Et la contrefaçon sera aussi bonne que la compétence de celui qui va la contrefaire. Aussi proches qu'ils peuvent le faire ressembler par rapport à l'original. Donc nous savons que lorsque nous arrivons à la contrefaçon, pas seulement ici, mais lorsque nous le retraçons à travers la Babylone ancienne, à travers l'histoire des 1260 années, c'est l'œuvre de Satan d'étudier la vérité et d'améliorer sa contrefaçon. Et j'aimerais suggérer que, sans le prouver, qu'il s'améliore pendant les 6000 ans en pratiquant. Nous pouvons voir cela avec la ligne de temps. 500 ans au début, 100 ans par la suite de différence. Maintenant, il peut anticiper ces choses de manière beaucoup plus précise et rapide. « 2001 donc. Nous avons déjà marqué François, mais nous avons identifié que dans cette histoire, dans l'histoire de succès, l'histoire alpha, là c'est un échec. Moïse, les Millérites, 2 histoires d'échecs. Lorsque vous arrivez à une histoire de succès, notre exemple premier, c'est l'histoire de Christ. Lorsque nous arrivons dans cette histoire à la fin de l'Israël ancien, nous voyons que nous avons 2 dirigeants, suscités au temps de la fin. Nous avons vu cela, -4, vous avez la naissance de Jean, en même temps que la naissance de Christ. Les 2 dirigeants sont introduits au tout début. Donc ici, c'est la fin de l'Israël ancien. Lorsque nous comparons et contrastons cela avec la fin de l'Israël moderne, nous voyons qu'au temps de la fin, les 2 dirigeants sont suscités. 1989, l'ancien Jeff et l'ancien Parminder. Mais c'est là la première dispensation. La première dispensation de labourage, c'est l'œuvre de l'ancien Jeff, qui s'aligne avec Jean-Baptiste. Ils sont le premier ange. Donc ils font leur œuvre dans l'histoire du labourage. Et ensuite au baptême, en 2001, vous avez l'arrivée du 2e ange. Maintenant, ils deviennent plus connus. Ils sont introduits, mais ils ne vont pas encore travailler. Ils n'ont pas encore repris la direction du mouvement. Nous voyons qu'à la première purification du temple dans cette histoire, nous voyons Jean qui est emprisonné et le début de l'œuvre de Christ. Il y a une transition là de dirigeants qui s'aligne avec 2014. Notre loi du dimanche. J'aimerais que nous puissions nous rappeler de cette transition de dirigeants à cette première loi du dimanche. La balise du milieu. Du premier ange, transition du premier ange au 2e ange, de l'ancien Jeff à l'ancien Parminder, qui s'aligne avec le changement de dirigeant de Jean à Christ. Donc nous savons que la fin de l'Israël ancien, c'est le modèle qui sera utilisé pour représenter de plus près notre propre histoire. Nous ne sommes pas les seuls qui savent cela. Donc lorsque Satan va créer une histoire de succès pour lui, comparons et contrastons avec la fin de la Babylone moderne, il a fait la même chose. Nous avons Ratzinger et Bergoglio, tous les 2, premier et deuxième dirigeants, premier et deuxième ange, sont suscités en même temps dans l'histoire. Nous voyons que Ratzinger ici, il est le théologien en chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Il a été pendant plusieurs décennies avant de devenir pape. Donc si nous révisons brièvement, en tant que théologien et chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Benoît XVI a reçu le surnom peu flatteur de Rottweiler de Dieu pour ses interprétations rigides de la doctrine. Donc il apprend l'enseignement de l'Église, il a écrit, il a codifié cela de manière très rigide, ferme. Et ensuite, il applique strictement les règles de l'Église. Lorsqu'on considère les théologiens des 100 dernières années, il est le seul qui a été identifié comme étant le plus prolifique. Le premier est Karl Barth, mais il n'est pas catholique. Ratzinger, c'est le premier théologien catholique le plus prolifique des 100 dernières années. Donc, nous voyons ce qu'il fait à la doctrine biblique et de l'Église, il renforce la doctrine. 2001, il y a cette sensibilisation croissante de quelque chose qui s'est passé avant 2001 et qui a été assez couvert à cette époque. L'abus sexuel, la crise, c'est la crise qui a été dite par plusieurs historiens comme étant la plus grande crise de l'Église que l'Église a rencontrée depuis 500 ans, depuis les protestants. Nous avons identifié cela dans l'histoire des 1980-90 et ça devient être plus connu, mais tout est encore fait sous des accords de confidentialité. Je pense que dans les États-Unis, plus d'1 milliard de dollars a été payé en 10 ans à cause de cette crise. Et cela a vraiment monté en escalade. Ratzinger est chef de la Congrégation de la doctrine pour la foi. Et en 2001, il approche Jean-Paul II et lui demande de lui donner, ou cette congrégation de la doctrine de la foi, la supervisie de tout cas d'abus sexuel et d'accusation mondialement. Jean-Paul accepte cette demande et lui transfère donc toute responsabilité du nettoyage de l'Église à Ratzinger, citant « À travers la crise d'abus sexuels, elle a atteint vraiment son pic pendant... en 2001, elle a vraiment commencé à s'ouvrir. En 2002, il a pris charge, en 2001, mais en 2002, ça s'est vraiment monté. Peut-être qu'il est devenu saint, mais il n'a fait rien pour nettoyer l'Église, Jean-Paul II. Dans le contexte de sa négligence déplorable de ses prédécesseurs, Benoît XVI fait un peu mieux. En 2001, il prend en charge la juridiction de ses affaires. Il commence à enquêter sur des cas très médiatisés malgré l'opposition du Vatican. Puis, lorsqu'il devient pape, il devient le premier pape à expulser de l'Église les prêtres ayant commis des abus sexuels en les excommuniant. Rien qu'au cours des 2 dernières années complètes de son pontificat, il a radié 384 prêtres délinquants. Avant 2001, il s'agit là de John Allen, correspondant principal du National Catholic Reporter, dit avant 2001, Ratzinger, dans ses rares déclarations publiques sur la crise, apparaissait comme un cardinal de plus, dans le déni, qui ne se distinguait pas vraiment des autres et qui allait s'occuper de la question. Mais après avoir pris ses fonctions en 2001, il a commencé à parler beaucoup plus ouvertement du désordre dans lequel se trouvait l'Église catholique, de la saleté au sein de l'Église, et il est devenu agressif en poursuivant les abus. Il est le premier pape à briser le mur du silence du Vatican. Si je cite, « Il a commencé à parler beaucoup plus ouvertement de ce qu'il décrivait comme des fuites dans l'Église catholique et est devenu beaucoup plus agressif pour poursuivre les abuseurs. Et cela a suivi dans son pontificat, où nous le voyons comme le premier pape à adopter une politique de tolérance zéro sur les abus sexuels. Le premier pape à rencontrer les victimes, le premier pape à briser le mur du silence du Vatican sur cette question. Et il n'y avait pas que des enfants qui étaient abusés, il y avait une quantité massive de cas d'abus et de viols, de nonnes dans des monastères. Tout cela a été couvert par l'Église catholique et ce problème, comparé à celui des abus sur les enfants, est toujours relativement couvert.
Nous lisons comment en début 2005, Ratzinger a fait ses commentaires avant qu'il ne devienne pape, que l'Église catholique est un bateau qui est sur le point de tomber. Il prend de l'eau de tous les côtés. Il dit que c'est comme des mauvaises herbes dans le champ du Seigneur. Il y a de la saleté dans l'Église, les vêtements sont souillés et le visage de l'Église est souillé. Nous jette dans la confusion. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui nous sommes salis. C'est nous qui avons renié encore et encore. Aie miséricorde sur ton Église, ô Seigneur. Donc il dit qu'il y a des herbes dans le champ du Seigneur. C'est dans quelle dispensation cela? C'est le labourage, oui. Il appelle quoi les cas d'abus sexuels? De mauvaises herbes dans le champ du Seigneur. Donc qu'est-ce que vous faites dans l'histoire du labourage? Vous commencez à couper ces mauvaises herbes. Vous les coupez et vous les enlevez. Donc il parle de cette crise d'abus comme étant de mauvaises herbes dans le champ du Seigneur. En 2005, nous alignons cela avec le 11 septembre. Nous avons vu, au temps de la fin, vous avez les deux. 2001, vous avez Ratzinger qui commence à nettoyer l'Église de manière interne. Et au même temps, vous avez Bergoglio qui est fait cardinal. Et il rencontre la mafia de Saint-Gallen, qui vont être le groupe qui va le soutenir et finalement l'aider dans son rôle en tant que pape. Donc nous avons marqué à la fois en 2001 Ratzinger et Bergoglio. Ensuite nous avons marqué le 11 septembre. C'est symbolisé par le baptême et l'arrivée du deuxième ange. C'est là que vous voyez Bergoglio maintenant. À cette conclave, il devient beaucoup plus connu. Avant, il est vraiment quelqu'un de l'extérieur. Par rapport à ces autres hommes, Bergoglio, ce qui est unique à propos de lui, c'est qu'il n'a jamais été un officiel ou n'a jamais travaillé dans le Vatican, à Rome. Il n'avait jamais travaillé dans ce complexe du Vatican. Et c'est inhabituel, considérant jusqu'à récemment, la plupart des papes récemment devaient tous être italiens ou au moins connectés avec cet établissement. Lui en est complètement en dehors. En 2005, il s'aligne avec le 11 septembre, vous avez la mort du dirigeant. C'est à cette balise que nous marquons la mort des dirigeants, des anciens dirigeants. Nous sommes allés dans l'histoire de Saul, juste pour vous rappeler de ces autres études, de ces anciennes études que nous avons faites. Nous plaçons ici la mort des dirigeants de l'Église adventiste. Nous alignons cela avec la mort de Jean-Paul II, l'ancien dirigeant. Dans ce conclave, Ratzinger et Bergoglio sont les deux options. Bergoglio entre à peine, mais il n'a pas assez de soutien et Ratzinger devient pape Benoît. 2012, nous avons cette histoire de la direction de l'ancien Jeff, et en 2012, il rejette l'établissement du temps. Ça, c'est la crise qu'on pourrait dire est le catalyste pour le fait qu'il est ôté de la direction. Tout comme nous avons parlé de Moïse qui frappe le rocher. Nous pouvons aligner la mort de Jean, l'histoire de Moïse, et dans la bonne application également le rejet de William Miller. Nous pouvons aligner cela avec 2012 et voir cette crise. Et c'était le catalyste pour la transition de dirigeants bien avant que chacun d'entre nous savait que ça s'était même passé, qu'il y aurait une transition de l'ancien Jeff à l'ancien Parminder. Et vous regardez les personnes qui sont tombées dans cette histoire, juste avant la fin de 2019, comme étant des personnes qui n'ont pas reconnu ce changement de dirigeant. Lorsque je disais que publiquement lorsque je disais début de l'année dernière, fin 2018, j'ai commencé à enseigner que l'ancien Parminder était le deuxième dirigeant et qu'il avait été le dirigeant depuis 2014. À ce moment-là, je suggérerais qu'il était trop tard pour ces personnes de voir. Vous pouviez voir, le monde entier était divisé en deux groupes.
Il y avait d'autres, il y avait ceux qui n'écoutaient pas vraiment Parminder et qui pensaient qu'ils avaient l'ancien Jeff. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité tant qu'ils restaient sous la bannière de l'ancien Jeff et d'FFA, et ils ne considéraient pas grandement ou ne donnaient pas de poids à l'ancien Parminder, à ses enseignements. Lorsque le message du cri de minuit est arrivé et que vous commencez vraiment à pointer vers lui et dire « Il est le dirigeant de ce mouvement depuis 4 à 5 ans maintenant », les gens avaient déjà fait leur choix. Et ceux qui ne l'avaient pas reconnu, ou reconnu sa direction dans cette histoire, ont tous été balayés. Cela a commencé avant que beaucoup de personnes n'en soient conscients. Mais vous avez là une transition de dirigeants, prophétiquement identifiée à cause de l'échec de l'ancien Jeff. Comparaison et contraste. 2012, il y a un scandale à l'intérieur du Vatican, des documents confidentiels, des documents qui étaient en rapport avec le comportement privé de membres de la curie sont publiés à la presse. Ils montrent à quel point corrompu et immoraux est le comportement à l'intérieur du Vatican. Et l'Église catholique refuse de nier ces allégations. À la place de cela, Benoît lance une investigation lui-même. Il donne à tâche à 3 cardinaux l'investigation de ces rumeurs. Ces 3 cardinaux sont séparés de l'établissement catholique afin qu'ils soient très honnêtes et ouverts. Ce rapport de 300 pages qu'il donne était vraiment terrible. Il montrait le niveau de corruption. Pas seulement une corruption immorale où vous avez ces orgies et bordels dans les murs du Vatican, mais également la corruption financière. Comme résultat de ce rapport, dans ses fuites en 2012, et de plus en plus, le pape Benoît n'était pas bien, il a donc décidé de prendre sa retraite et il est devenu le premier pape à prendre sa retraite en 600 ans. En 2013, il choque tout le monde en annonçant qu'il se retirera. Lorsqu'il fait cela, tout le monde se rassemble à nouveau pour un autre conclave et commence à voter pour son successeur. Nous avons parlé hier de Scolo, il est le candidat italien, mais les Italiens s'étaient divisés en factions. Ils ne pouvaient pas s'unir en soutien pour lui. Donc lorsque les Italiens ne peuvent pas s'unir derrière un seul homme, vous savez qu'il ne va pas avoir le vote. Donc après le premier vote, il n'était pas une option même s'il a gagné ce vote. La deuxième personne, c'est Bergoglio avec 26 votes. Et ensuite, il y avait Ouellette avec 22 votes. Bergoglio était libéral, Ouellette était un conservateur. J'oublie s'il était du Canada ou des États-Unis. Mais il vient de l'Amérique du Nord et cela ajoutait également une dynamique difficile à ce vote. Ils avaient un problème avec le fait de donner à la nation la plus puissante sur Terre, les États-Unis, une position en haut du Vatican. Ils n'aiment pas faire cela, ils préféraient garder cette position hors des mains des États-Unis, de manière historique. Ouellette, c'est le conservateur, Bergoglio est le libéral, et cela présente une lutte factionnelle conservateurs-libéraux à cette conclave. Et nous avons parlé de la manière dont un cardinal, un ami de Ratzinger, se tenait devant sa porte la nuit avant le vote et demandait l'élection d'Ouellette, disant que Bergoglio était trop âgé pour ce travail. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que Bergoglio était trop libéral. Je le cite. Quant à Bergoglio, le premier vote a révélé qu'il était effectivement un candidat fort, plus fort que beaucoup ne l'avaient réalisé. De nombreux facteurs jouaient en faveur de Bergoglio. Il était connu pour un homme très sain, un pasteur humble, intelligent, donc ils aimaient sa réputation, dénué d'ambition, qui évitait les feux de la rampe, menait une vie simple et avait un amour passionné pour les pauvres. Il n'avait jamais étudié ou vécu à Rome et n'avait pas une vision romaine des choses. Donc cela devient important. Il ne fait pas partie de l'établissement interne de Rome, il est complètement de l'extérieur par rapport aux dirigeants catholiques. Donc lorsque nous parlons
du renversement des dirigeants de l'Église de l'intérieur, c'est toujours quelqu'un d'externe qui vient. Que vous ayez Christ, il n'était pas formé dans les églises, dans les écoles des rabbins, William Miller. Ils viennent toujours de ces personnes de l'extérieur, particulièrement lorsqu'on parle du deuxième ange. Donc lorsque vous voyez François, il était quelqu'un de l'extérieur. Il n'avait jamais vécu ou étudié à Rome et n'avait pas une vision romaine. C'était très inhabituel pour qu'une personne ainsi devienne pape. Il avait gouverné l'archidiocèse de Buenos Aires pendant 15 ans d'une manière véritablement pastorale. Mais depuis 2001, sa stature était devenue internationale. Donc en 2001, c'est là qu'il marque le début de sa reconnaissance internationale, la reconnaissance internationale de Bergoglio. 2013, il devient le pape. En 2014, il décide d'appeler un synode extraordinaire. Lorsque nous parlons d'un synode extraordinaire, est-ce que nous savons tous c'est quoi un synode? Je vais le marquer ici. Un synode, c'est une assemblée, une réunion du clergé. Ce n'est pas forcément catholique, d'autres églises les ont également, mais c'est une assemblée du clergé. Parfois aussi des laïcs, dans une division d'une église en particulier. Vous pourriez substituer le mot pour conseil, concile. C'est une réunion d'évêques faisant autorité dans le but d'administrer l'Église dans les domaines de l'enseignement, foi et morale, ou de la gouvernance, discipline ou droit de l'Église. Donc c'est une assemblée de clergé pour prendre des décisions autoritaires. Je vais reformuler cela. C'est pas aussi simple que ça. C'est une assemblée du clergé pour discuter et proposer. Alors peut-être que ce ne sera pas la même chose pour chaque synode, mais en tout cas, je vous donne comment est-ce que ça fonctionne pour l'Église catholique. Un synode dans l'Église catholique, c'est une assemblée du clergé pour discuter et proposer une compréhension à deux niveaux différents. Le premier, c'est l'enseignement, la foi et la morale. Et le deuxième, c'est la gouvernance. Et à nouveau, je vous donne la version catholique d'un synode. Donc à l'Église catholique, lorsqu'ils disent, vous avez tous les clergés dirigeants, vous avez des archbishops, des cardinals, ils viennent et ils discutent et proposent une compréhension de l'enseignement et de la gouvernance. Je ne peux pas dire qu'ils arrivent à une compréhension commune, ou un changement de règles, mais ils proposent en tout cas des recommandations, des suggestions au pape. Enseignement, foi et morale, gouvernance, discipline ou droit de l'Église. Un synode extraordinaire, c'est un synode qui est appelé rapidement lorsqu'il n'était pas planifié originellement parce qu'on sent qu'il y a une urgence dans l'Église.
Donc là, c'est un synode extraordinaire. Ce n'était pas un synode habituel qu'ils mettent dans les calendriers. Celui-là a été appelé de manière extraordinaire, hors de l'ordinaire. Donc c'est un synode que le pape François a appelé hors de l'ordinaire parce qu'il voit qu'il y a un type de crise ou d'urgence dans l'Église catholique. C'est le troisième synode tel depuis 1965, le premier depuis plusieurs années. Ce n'est pas une pratique habituelle de faire cela. Donc si je devais vous donner un exemple de ce à quoi cela ressemble, si on essayait de faire cela, nous pourrions dire que nous sommes tous dans un synode. Si vous prenez tous un titre, donc vous êtes un archbishop, un évêque, un archevêque, un cardinal, et moi je vais jouer le pape. On va voir combien de temps ça va prendre pour que les gens prennent ce petit clip-là que je viens de dire. Donc moi je suis le pape, et vous êtes tous présents au synode. Vous venez tous de différents endroits du monde. Vous venez de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Australie, tout le monde. Ils se rassemblent au Vatican à Rome et ils conduisent des réunions. Tout le monde parle et commence à donner sa vue sur le thème particulier du synode. Et un synode, celui que Bergoglio, le pape François, a appelé, c'est un synode sur la famille. Et lorsqu'il parle de la famille, il parle des sujets, de la manière dont vous traitez les personnes homosexuelles dans l'Église, comment vous traitez les couples divorcés dans l'Église, comment est-ce que vous traitez ceux qui sont en relation ensemble, vivent ensemble mais ne sont pas mariés. Toutes ces questions morales sont le thème de ce synode. Donc si nous réunissons en synode, disons Sister Joy, elle représente l'Ouganda, elle est la cardinale d'Ouganda, elle va venir dans ce synode au Vatican et elle va présenter un discours devant le pape et tout le monde qui représente ses vues et les vues de l'Ouganda qui se rapportent à ces questions. Ensuite, elle va superviser un rapport, pas un transcript exact, mais ces vues seront partagées, ces vues partagées dans ce discours vont être ensuite partagées en Ouganda. Ça, c'est le standard du cardinal de l'Ouganda. Est-ce que c'est logique? Ici, en 2014, le pape François commence à changer tout cela. Particulièrement à ce synode, il commence à manipuler. La première chose qu'il va faire, donc, c'est annuler ce rapport. Maintenant, la cardinale Joie peut faire un discours, mais il est donné à chaque évêque pas plus de 4 minutes. Donc, elle peut présenter ses vues pendant 4 minutes et 4 minutes seulement. Et ensuite, au lieu d'un rapport de ses vues et envoyé à l'Église catholique en Ouganda, ce rapport est annulé. Là, c'est vraiment complètement hors de l'ordinaire. C'est pas comme ça que un synode fonctionne. Au lieu, d'autres personnes, les alliés du pape François, vont donner un type de résumé de cette réunion et partager cela à la place. Donc, sa capacité de partager ses vues jusque son propre pays est bloquée. Cela commence donc à créer une tension dans le synode. Il voit que le pape François n'est pas ouvert à propos de ce qu'il croit. Il ne se tient pas et ne dit pas « je suis libéral ». Je crois que les prêtres mariés pourraient se marier, toutes ces différentes choses. Vous ne trouvez pas qu'il va dire cela, mais ce qu'il va faire, c'est manipuler. Donc la première chose, c'est appeler ce qu'il va faire, appeler ce synode et manipuler ensuite la manière dont il fonctionne. Je cite... Ce synode de 2014 a été décrit comme étant un point tournant pastoral pour l'Église. J'aimerais que nous puissions nous rappeler de ce terme pastoral. Ils utilisent un langage compliqué pour masquer ce qu'ils font. Nous devons pouvoir voir à travers ce langage.
Donc un journaliste américain, John Allen, décrit au synode que le synode était divisé et le débat a été remarquablement pointu. Entre des groupes modérés et progressifs, ils poussaient un langage accueillant et les conservateurs avaient peur de brouiller l'enseignement biblique et de l'Église. Donc on voyait vraiment cette division dans le synode entre les progressifs et les conservateurs. Le débat a été remarquablement pointu et a parfois pris une tournure désagréable. Citation de John Allen. Chaque évêque disposait de 4 minutes pour s'exprimer, mais il était autorisé à soumettre des documents plus longs à l'appui de sa position. Donc il pouvait parler pendant 4 minutes, mais ensuite il pouvait présenter un document pour ceux qui voulaient lire les autres délégués. Contrairement au synode précédent, le Vatican ne publie pas les textes ou les résumés des interventions de quelques 190 prélats, mais propose des briefings quotidiens aux 3 porte-paroles qui participent au synode et résument les événements. Donc si nous sommes tous des délégués, Sir Joy a présenté et ensuite sa présentation aura été publiée dans un texte ou dans un résumé afin que tout le peuple d'Ouganda pourra le lire et connaître les visions de leurs porte-paroles. Mais à la place de cela, le pape François a placé 3 porte-paroles sur tout le processus et leur a donné la capacité de résumer ses discours. Ce qu'il fait, c'est qu'il choisit ses porte-paroles libéraux. Donc ce qu'elle va dire, que ce soit conservateur ou libéral, elle va le twister et lui donner un aperçu libéral. Donc il bloque les vues des conservateurs et cela ajoute la tension dans le synode. Dans ce synode, ils améliorent l'application pastorale. Donc ils ne veulent pas changer la théologie, l'enseignement catholique, ils ne veulent pas changer la doctrine, mais ce qu'ils veulent faire, c'est l'application pastorale de la doctrine. Ça ressemble à quoi ça? Donc si je suis pasteur, la doctrine n'a pas changé. La doctrine a existé pendant, pour eux, environ 1500-2000 ans. Ils ont une doctrine pour cette période de temps. Qu'est-ce que je veux changer? L'application pastorale. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère William? Dispensationalisme? Donc si je suis pasteur et que quelqu'un vient vers moi, et que le pape François dit « Cette règle n'a pas changé, mais la manière dont tu l'appliques dans ce jour moderne, dans ces temps modernes, avec miséricorde et compassion est différente. » Donc il commence à argumenter pas avec la doctrine originale, mais avec l'application moderne. Deux cardinaux ont dit que même si un changement de langage sur l'enseignement de l'Église par rapport à la sexualité est nécessaire, ça ne marque pas un changement en doctrine. J'aimerais que vous connotiez ici George Pell. Est-ce que nous le connaissons tous, le cardinal George Pell? C'était un catholique le plus haut classé en Australie. Il est australien. Le cardinal George Pell, préfet de l'économie du Vatican et proche conseiller du pape, et un autre cardinal, Dolan, archevêque de New York, ont tenu leurs propos lors du lancement à Rome du site web Cruz au North American College. Donc là, c'est un Australien, George Pell, et un Nord-Américain qui écrivent sur un site web nord-américain. Donc s'ils viennent du nord de l'Amérique, vous savez qu'ils sont conservateurs. Et George Pell est australien, il est un fort conservateur avec beaucoup de puissance. Ils ont réfléchi aux discussions du synode sur la famille et ils disent tout le monde veut montrer l'amour et la miséricorde de Dieu. Mais cela vous amène aussi à des situations très difficiles en tant que chrétien. Nous suivons Jésus. Le cardinal Pell a dit « Je confesse que j'ai pu être tenté d'espérer que Jésus aurait été un peu plus doux sur le divorce. Il ne l'a pas été, et je parle avec lui. » Donc vous avez cette tension qui se développe entre les conservateurs et les libéraux. Et les conservateurs n'ont pas été silencieux. Ils savaient que s'ils parlaient ouvertement contre la position de François, ils n'ont pas été silencieux. Et George Pell était l'un des plus parlants. Il a dit « Vous ne pouvez pas changer les enseignements de Jésus. Et ce que je sens, je crois, je le dis. » Où est le cardinal George Pell maintenant? Est-ce que quelqu'un sait? Il n'y a pas eu une seule plainte
d'abus sexuels contre lui, fait, mais la police australienne a lancé une investigation parce qu'ils ont trouvé des cas et il est actuellement dans une prison à sécurité maximum en Australie. Je ne dis pas qu'il est innocent, mais ce que je dis, c'est que vous avez des quantités énormes de ces cas à travers le monde. Et le pape François a choisi très sagement qui il protège et qui il ne protège pas. Et George Pell a été renvoyé en Australie pour se tenir devant une cour dans laquelle les médias ont été accueillis. Il a été jeté au loup, en essence. Il a été chargé d'abus sexuels aux enfants et envoyé dans une prison à sécurité maximum en Australie. Je ne dis pas qu'il est innocent, mais ce que les catholiques conservateurs accusent le pape François, c'est d'utiliser cette crise pour protéger ceux qui sont alliés et loyaux à lui et de purger l'Église de ceux qui ne le sont pas. Et je crois qu'il y a de la validité dans cette accusation. Et là, c'est un exemple. 2014, George Pell n'est pas avec le pape François. C'est un conservateur fort. Vous arrivez maintenant, il est un exemple de ceux qui n'ont pas été protégés. Des évêques au synode 41 ont publiquement exprimé leur inquiétude quant à la formulation de ce rapport. Donc une fois que nous nous sommes tous rencontrés en tant que cardinaux ou évêques, chacun a partagé ses points de vue et ensuite vous écrivez vous choisissez des personnes choisies par le pape qui vont écrire un rapport auquel nous allons tous donner notre consensus et nous êtes d'accord. Le pape François va choisir 7 personnes pour donner un résumé de toutes les conclusions que nous avons vues dans ce synode et choisit 7 libéraux. Ces 7 libéraux viennent de partout dans le champ du monde et aucun d'entre eux ne viennent d'Afrique. Pourquoi ? Parce que les délégués africains sont conservateurs. Les délégués d'Amérique du Nord sont conservatifs et les délégués africains sont conservateurs. C'est après que certaines personnes ont protesté qu'il a introduit quelqu'un qui représentait l'Afrique. Ces 7, et ensuite il ajoute quelqu'un, écrivent un rapport sur toute cette conférence. Et tout est twisté. Le langage est twisté pour soutenir les vues qui sont beaucoup plus libérales que les délégués ne voulaient le faire comprendre. Donc cela crée un véritable orage dans l'Église catholique. Imaginez, vous êtes cardinal dans la présence du pape. Ils se tiennent et chantent pendant 4 minutes « Guerre ». 41 ont exprimé publiquement leur inquiétude quant à la formulation de ce rapport. Ce rapport, donc particulièrement lorsque il parle ici de l'homosexualité. Ils disent que ce rapport a donné un changement de ton sismique en faveur de l'acceptation de l'homosexualité dans l'Église catholique. Le référent James Martin a déclaré en Amérique que le langage utilisé représente un changement révolutionnaire dans la façon dont l'Église catholique s'adresse à la communauté LGBT. Selon la société de presse, les conservateurs ont été outrés par un ton remarquable d'acceptation des gays. Le cardinal Stanislas Kadecki a qualifié le rapport d'intermédiaire d'inacceptable et de déviation de l'enseignement de l'Église, tandis que Burke a déclaré, un conservateur, que le rapport était manipulé. Manipulé par qui ? François a vu ce rapport, il a approuvé, il l'a envoyé, donc il est manipulé par qui ? Ils accusent qui, là ? Ils accusent le pape François. Donc en 2014, à ce synode, dans le document, parce que les catholiques étaient si vocaux et si agressifs, ils sont forcés à changer un peu du langage et ce n'était pas aussi donc radical comme ce que la faction libérale aurait voulu. Nous trouvons que cette lutte est présentée devant le public au synode de 2014. Quelque chose d'autre se passe en 2014. Donc, premièrement, c'est le synode sur la famille.
Mais il y a une autre manière par laquelle le pape François commence à miner la position conservatrice. Il met en place quelque chose connu comme REPAM. REPAM veut dire Red Ecclesia Pan Amazonica. Ce qui veut dire donc le réseau ecclésial pan-amazonien. Je pense que probablement en portugais ça a plus de sens. Ce qu'il met en place, donc, c'est un synode spécial, particulièrement pour la région amazonienne. La région de l'Amazone a un nombre de problèmes. Le problème principal, c'est la quantité de catholiques. Pour cette quantité de catholiques, ils n'ont pas assez de prêtres pour donner le sacrement. Donc les membres de la communauté amazonienne, ils sont assez libéraux et ils veulent donc que des prêtres soient consacrés. Ils veulent consacrer des prêtres pour donner le sacrement, mais ceux qui sont déjà mariés. Donc cela serait l'introduction dans l'Église catholique de prêtres mariés. Ils veulent également donner aux femmes des droits à faire certaines des fonctions de travail qui, pour au moins pendant les 1500 dernières années, ont été uniquement accomplies par des hommes. Donc ils veulent amener des femmes dans les positions de direction et ils veulent consacrer des prêtres mariés. Ce sont les types de changements sismiques libéraux qui ont été le sujet du débat pendant toutes ces années. C'est pour cela que ceux dans l'Amazon demandent ici. Donc en 2014, le pape François met en place REPAM. Et donc c'est l'organisation, le réseau catholique qui va commencer à préparer pour cette réunion. Et cette réunion, le synode panamazonien, est programmé pour la fin de 2019. Tout le monde sait que le but de cela, avec ce qui se passe ici de 14 à 19, cette période de 5 ans, c'est une préparation pour cette réunion importante où ils vont discuter, écouter en tout cas les vues et discuter ensuite le besoin des personnes dans ces endroits isolés. Et la solution donc que ces libéraux présentent sont des solutions libérales radicales qui vont contre les enseignements catholiques. Donc cela est une guerre de 2014 à 2019. Tout le monde sait que ce synode est à propos de cela. Et ce n'est pas juste à propos de cette région de l'Amazone. Les supporters de l'introduction des prêtres mariés, la communauté amazonienne, n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir vient de l'Allemagne. La raison pour laquelle le pouvoir vient de l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne est forte libéralement. Si vous voulez simplifier les choses, l'Amérique du Nord est conservatrice et l'Allemagne est libérale. Donc l'Allemagne est extrêmement libérale. Et c'est les évêques et les cardinaux allemands qui poussent ces questions, qui veulent ce synode amazonien. Et la raison pour laquelle ils veulent que cela soit introduit dans l'Amazone, les prêtres mariés, l'introduction de femmes dans ces services, c'est parce qu'ils savent que si ça commence dans l'Amazone, ça va se répandre d'un endroit à l'autre. Si ça commence dans un endroit de la communauté catholique, il y aura d'autres endroits qui voient le besoin d'implémenter cela. Et alors, ce sera juste une question de temps jusqu'à ce que ce soit accepté mondialement par les catholiques. Ils reconnaissent que c'est la première étape. Les conservateurs reconnaissent également que c'est une première étape. Si cela se passe et que c'est permis dans l'Amazone, pourquoi est-ce que ça serait permis ici et pas dans d'autres endroits? Et ils savent que ça va se répandre. En préparation donc pour ce synode en 2019, REPAM est mise en place en 2014 et travaille avec beaucoup de problèmes. Les besoins de prêtres dans l'Église, dans ces problèmes, dans ces régions. La solution, c'est qu'on prenne ceux qui sont déjà mariés, mais ils travaillent également le fait de prendre en charge de la communauté indigène et de leurs droits humains et environnementaux.
Donc c'est également une voie pour les communautés indigènes de l'Amazone, puisque l'Église catholique prend intérêt dans leurs droits humains, alors que, en tant que population indigène, également prend intérêt dans les préoccupations environnementales de l'Amazone. Et les gens commencent à accuser le pape François de devenir politique. Les conservateurs s'en fichent que Jean-Paul II est politique, n'est-ce pas? Jean-Paul II peut aller entrer en alliance avec Reagan, et peu importe, les personnes s'en fichent. Ils s'en fichent qu'il soit politique. Mais maintenant, le pape François le fait à partir d'un aspect libéral. Il prend soin des droits humains, de l'environnement, du changement climatique. Et maintenant, tous les conservateurs commencent à l'attaquer en disant qu'il partage ou promeut un message politique. Et nous ne sommes pas une église politique. Non, nous sommes une église religieuse. Donc vous avez cet argument qui est développé. Repam. Donc c'est Red Ecclesia Pan Amazonica dans la langue. Je vais l'écrire ici. Réseau ecclésial pan-amazonien. Le AM est condamné pour amazonien. Repam, dernière lettre, c'est AM, c'est pour l'Amazone. Pan, c'est comme si vous avez... Comment est-ce que vous définiriez cela? Pan, la Pan-Amazonie? Universelle? Ça prend tout le territoire en compte. Donc c'est le territoire de la Pan-Amazonie. Et là se rapporte à l'ecclésiastique. C'est un sommet d'église. Réseau ecclésial pan-amazonien. Donc, faisant partie de cette préparation de 5 ans, il crée une école pour la promotion des droits humains de ces communautés, ainsi que pour leurs droits humains et environnementaux. Ils soutiennent les cas de défense des droits humains dans les cours. Il crée un dialogue entre l'Église catholique et la communauté indigène et il commence à se battre pour la protection des 137 tribus de l'Amazonie qui ne sont pas en contact avec le monde extérieur, disant qu'ils ont le droit de vivre sans être dérangés. Ça, c'est libéral. Si vous êtes un conservateur catholique, vous croyez qu'une tribu indigène ne peut pas rester isolée, ils doivent être amenés dans l'église. Mais là, ils se battent pour la protection que ces tribus, le fait que ces tribus peuvent rester non dérangées. En 2014, lié à ces changements que le pape François introduit, vous avez ces cardinaux et ces évêques libéraux qui, pendant tout le temps de Jean-Paul II et Benoît, avaient été sur le côté. Ils étaient les rebelles de l'Église, personne ne les écoutait. Ces cardinaux et évêques libéraux commencent à avoir des réunions avec le pape François. L'un d'entre eux a rencontré le pape François. Il a fait référence aux communautés de l'Amazone. Ils ont regretté qu'à cause du manque de ministres consacrés, ils ne peuvent avoir le sacrement que quelques fois à l'année. Le pape François a ensuite ramené l'idée d'un autre évêque qui était donc de consacrer des hommes mariés. Donc ça, il dit que c'est l'idée du pape François, que le pape François a suggéré. Il a dit, j'ai entendu que c'est une bonne idée, pourquoi est-ce qu'on ne consacre pas des hommes mariés? Le pape François a dit à cet évêque, l'évêque Kotler, allemand, je crois, de faire des propositions audacieuses concernant la pénurie des prêtres. Donc là, le pape François est très intelligent avec son langage. Lorsqu'il dit des propositions audacieuses, il veut dire quoi? Radical, hors de l'ordinaire, hors des méthodes ordinaires d'opération. Ces deux hommes
dont on vient de parler, le cardinal Humes et l'évêque Kotler, évoquent l'idée d'ordonner des hommes mariés dans le cadre de la conférence épiscopale brésilienne. 12 septembre 2014, le REPAM a été officiellement fondé à Brasilia, au Brésil. Du 9 au 12 septembre, 2 mars 2015, le Vatican organise une conférence de presse pour présenter le REPAM au public. 2017, le pape François convoque le synode des évêques sur la région panamazonienne. Il va donc lister là les dates importantes. En Équateur, il y a le premier rassemblement organisé par le REPAM qui discute le prochain synode de l'Amazonie. Janvier 2018, le pape François a convoqué le premier conseil pré-synodal. Donc je voulais vraiment qu'on voit à quel point il y a du travail pour préparer ce synode. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait 6 mois à l'avance. Ça leur a pris 5 ans de travail pour préparer pour ce synode. En mars 2019, le REPAM se rend à Washington, D.C. afin de présenter le synode de l'Amazonie et certains de ses principaux objectifs. Les jésuites participent à l'accueil du groupe. Tout cela, toutes ces dates, toute cette histoire date par date, de 2014 à 2019, je l'ai pris d'un site qui s'appelle LifeSite News. LifeSite News, c'est une source catholique. Je voudrais citer leur déclaration de clôture. Ils ont donné un résumé court de l'histoire de 14 à 19 et la préparation de ce synode amazonien. Et ils disent « Ce bref aperçu donne l'impression que le synode de l'Amazone est organisé principalement par un groupe de personnes très soudées qui travaillent ensemble depuis des années, essayant de faire avancer leur programme influencé par la théologie de la libération. » On va analyser cela. Est-ce que nous savons ce qu'est la théologie de la libération? La théologie de la libération, le terme libéral pourrait vous donner un indice déjà, c'est un mouvement dans la théologie chrétienne développé particulièrement parmi les chrétiens d'Amérique du Sud. D'où vient le pape François? D'Argentine, Amérique du Sud. Elle tente de traiter les sujets de la pauvreté et de l'injustice sociale tout autant que les sujets religieux. Donc vous avez ce terme. Voilà le site qui en parle là. Et ils introduisent la théologie de la libération. Un type de théologie qui s'est développé dans l'Amérique du Sud parmi la communauté catholique qui croit que les catholiques doivent non seulement traiter des sujets spirituels, mais doivent également traiter les problèmes de la pauvreté et de l'injustice sociale. C'est pour cela que lorsque le pape François, qui vient d'Amérique du Sud, et d'ailleurs cette théologie de libération, c'est une théologie jésuite, qui vient principalement des jésuites, lui est jésuite et il vient d'Amérique du Sud. Lorsqu'il voit cela, lorsqu'il prend cette théologie de traiter de la pauvreté et de l'injustice sociale, c'est pour ça qu'il va créer REPAM et préparer un synode qui traite des droits et environnementaux et humains. Ce n'est pas qu'une question religieuse. Et les conservateurs à cette époque-là vraiment paniquent. Ils paniquent. Parce qu'ils savent qu'il introduit ce type de théologie qui commence à traiter de la justice sociale. Parce que lorsque vous commencez à traiter de la justice sociale, votre position, rapidement, est forcée de changer de conservateur à libéral. Donc cette déclaration de LifeSite News, c'est une organisation principalement catholique qui dit qu'en donnant cette histoire de 14 à 19, on peut voir que ce synode de l'Amazonie est organisé principalement par un groupe de personnes très soudées qui travaillent ensemble depuis des années, en essayant de faire avancer leur programme influencé par la théologie de la libération. Et qui fait partie de ce groupe de personnes très soudées? Le pape François. En fait, ils sont en train de dire que c'est une conspiration de long terme pour changer la direction de l'Église.
Et leur rapport à ce sujet est décidément négatif parce que LifeSite News, c'est un site catholique, l'un des principaux, et il est très conservateur. Donc ils sont très critiques du synode amazonien et donc du pape François. Donc à travers ces années de 2014 à 2019, 13 à 19 et particulièrement 14 à 19, lorsqu'il commence à introduire ces changements, cela commence à se développer en cette guerre civile ouverte de plus en plus entre la faction conservatrice de l'Église et la faction libérale. Et la faction conservatrice a-t-elle quelqu'un à regarder? Ils regardent qui comme dirigeant? Le Benoît. Donc eux sentent qu'ils ont encore un dirigeant au Vatican, qu'ils peuvent considérer. Certains de ces catholiques conservateurs vont jusqu'à dire que le pape François a infiltré le Vatican et l'Antichrist. Il y a différentes échelles de rejet de François. Mais au bout de cette échelle, si nous regardons son nom par exemple, si vous voulez voir certains des catholiques, des vues catholiques les plus conservatrices, si vous allez sur YouTube et que vous regardez l'Église militante, Church Militant, basée en Amérique du Nord, comme vous vous y attendez, c'est un territoire conservateur, ils sont radicaux dans leur vue contre François. Il y a un enseignant-chef là-bas, je vais chercher son nom, si je peux. C'est un homme de nord de l'Amérique, l'un de leurs... l'une des personnes qui parle pour eux. C'est plus loin dans les notes, donc on y reviendra. Je cite un autre site religieux. La rhétorique contre François est sans précédent au cours des 2 derniers siècles, a déclaré le père jésuite Marc Massa. Donc là, il cite un jésuite qui dit que le langage utilisé contre François dans l'Église catholique est sans précédent au cours des 2 derniers siècles. Il s'agit de remuer le couteau dans la plaie qui, si elle déborde, peut très bien être coupable de schisme. Est-ce que nous savons c'est quoi un schisme? C'est une division de l'Église catholique. Une séparation totale. Ils ont vraiment peur des efforts de réforme de François et sont prêts à faire presque n'importe quoi ou à s'y allier avec n'importe qui pour l'arrêter. Donc là, nous parlons de cette faction conservatrice et à quel point ils ont peur de ces réformes. Et nous en avons parlé de quelques-unes uniquement. Ce premier synode sur la famille et ensuite Repam, qui se sont passés en 2014, tous les deux. Et Repam étant une œuvre progressive jusqu'au synode amazonien de 2019. C'est là où nous voyons cette division qui se passe entre ceux qui suivent François et ceux qui suivent Benoît. Il y a un politicien italien très conservateur et il portait un t-shirt qui disait « Benoît est mon pape ». C'est à ce point-là qu'ils sont ouverts à ce sujet. Pour eux, Benoît est encore leur pape et ils rejettent totalement François. Donc ce synode amazonien s'est ouvert dans le dernier mois de 2019 et il est ouvert avec le pape François qui a accueilli un groupe d'indigènes au Vatican avec des habits et des coiffures traditionnelles et des statues traditionnelles, des statues d'une femme enceinte. Donc cette délégation de personnes, d'indigènes habillées de manière traditionnelle a été accueillie au Vatican.
Ils ont amené ces statues en bois de femmes enceintes au Vatican. Le pape François les a rencontrés. Ils ont prié, une sorte de cérémonie, et l'Église catholique a explosé. Pour tous les conservateurs, les catholiques conservateurs, ils ont cru qu'ils venaient de voir le pape François qui accueillait toutes ces personnes dans des vêtements bizarres qui ne ressemblaient pas du tout à des catholiques. Il a apporté des dieux païens amazoniens, des idoles, des statues, dans le temple. Donc ils étaient furieux, tellement furieux qu'un conservateur, un catholique, a pris un avion, a été en Italie, à Rome, est entré dans l'église où ces idoles, ces statues étaient gardées, a pris les statues de cette femme enceinte et les a jetées dans la rivière à Rome. Et les catholiques conservateurs ont dit qu'il était un héros, qu'il avait nettoyé l'église catholique de cette abomination que le pape François avait introduit. Donc dès le début de ce synode amazonien, c'est la guerre. Et cela devient une guerre publique. Il y a 2 sites web d'infos catholiques qui rapportent cette histoire. Je vais vous donner les 2. L'un, c'est NCR. C'est le Reporter national catholique. C'est le NCR. Le Reporter catholique national. L'autre, c'est EWTN. Je crois que c'est le réseau des télévisions du monde éternel. De la parole éternelle. Réseau des télévisions de la parole éternelle. Donc ce sont ces 2 principalement, sont les plus grands. EWTN, c'est la plus grande voix dans les infos catholiques. Et NCR, c'est plus en ligne, mais ils sont également un site prolifique pour la papauté. Ils opèrent tous de manière indépendante. Et ils commencent à donner différentes versions de ce qui s'est passé. La raison pour laquelle ils font cela, c'est parce que NCR est libéral et EWTN est conservateur. Et ils donnent des vues opposées de ce synode panamazonien. Et qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que vous avez maintenant dans l'Église catholique ouvertement? 2 courants d'information qui travaillent entre NCR, qui soutiennent vraiment le pape François, et EWTN en soutien du pape Benoît. Donc j'aimerais que nous puissions nous arrêter et réviser. Au temps de la fin, vous avez les 2. Vous avez l'ancien Jeff et l'ancien Parminder. Vous avez Ratzinger et Bergoglio. C'est Ratzinger qui va devenir le dirigeant dans cette histoire. La mort de la direction est marquée en 2005, 11 septembre. Et ensuite, vous pouvez voir qu'il devient le pape. Bergoglio également dans cette histoire commence à devenir connu, célèbre, mais il n'est pas encore actif. Il est encore silencieux. 2005, vous avez son arrivée. Là, il est un homme de l'extérieur, mais il est reconnu. Il est celui qui est présent dans cette conclave. Sinon, Bergoglio aurait été ici sans ça. Donc là, vous avez l'arrivée du 2e ange aussi. Vous avez Christ à son baptême. Il est reconnu. Mais Jean est encore le dirigeant. Jean dirige dans cette histoire, tout comme l'ancien Jeff l'était, et Ratzinger est pape dans cette histoire. Mais en 2012, vous avez une crise. Vous avez l'ancien Jeff qui échoue dans sa mission, dans cette dispensation qui rejette le message prophétique. En 2012, vous avez cette crise dans l'Église catholique, et c'est une démonstration de l'échec de Benoît. L'ancien Jeff perd sa position en tant que dirigeant, donc le pape Benoît perd sa position en tant que pape. 2014, il y a une transition du 1er au 2e ange. 2013, transfert du pape Benoît au pape François. Il est à l'extérieur de l'établissement, tout comme l'ancien Parminder l'était.
tout de suite, il commence à introduire des changements. Et vous commencez à voir, en silence, parfois de manière couverte, mais bien sûr, il y a deux côtés qui se mettent en place. Premièrement, nous le voyons dans le mouvement. Vous avez les disciples, entre guillemets, de Parminder et les disciples de l'ancien Jeff. Je crois que même l'ancien Jeff a utilisé ce langage. Il reconnaissait que certaines personnes étaient des disciples de Parminder et d'autres de Jeff. Donc vous avez ces deux côtés. Parfois, ce n'est pas ouvert. Parfois, c'est silencieux. Parfois, ça se présente ouvertement dans une guerre ouverte. Je l'amène ici maintenant. Le pape François commence à introduire un type de théologie libérale. Si vous voulez chercher cela, il a un nom, la théologie de la libération. Il croit au fait de prendre soin des pauvres, de prendre soin des droits humains, de l'environnement. C'est les changements sociaux et les droits humains qui sont pris en compte là. Les droits humains et les changements sociaux. Et lorsque nous allons sur cette route, c'est là que la théologie de la libération a été fondée en Amérique du Sud. Mais elle vient également, elle est distinctement jésuite. C'est pour ça que les jésuites ont été connus. Même avant le deuxième concile du Vatican, ils sont connus comme étant ces libéraux radicaux parce qu'ils croient dans cette théologie de la libération. Et c'est cette théologie de libération que le pape François amène ici au Vatican. Il le fait avec le synode sur la famille. Non seulement il manipule le résultat, il manipule l'enseignement de l'Église, il commence à introduire cette idée d'application pastorale qui est différente de la doctrine. Il commence également à nettoyer l'Église catholique de voix dissidentes. Et il a fait ça progressivement de 2014. Et ça arrivait à son point principal en 2019, on en parlera plus tard. Il commence également Prépam, cette préparation pour un synode amazonien. Cela prend 5 ans. Pas après pas, réunion après réunion. À chaque réunion, ils introduisent l'idée, comme le pape François l'a dit lui-même, comme un type, il n'a pas dit de changement radical, mais quelque chose de semblable. L'idée étant qu'on introduirait ces concepts libéraux que le côté libéral a voulu depuis des années. L'Allemagne a voulu des prêtres mariés, des femmes prêtres, l'acceptation des homosexuels, etc. Toutes ces différentes choses amenées dans l'Église catholique. Ils ne voulaient pas excommunier les couples qui étaient divorcés. Toutes ces différentes doctrines qui étaient tenues il y a 200-300 ans et qui ne sont plus soutenues dans leur communauté. Donc ils voulaient changer l'enseignement de l'Église. Pendant ces 5 ans, c'est une escalade de tension entre ces deux factions. Et en 2019, cela se présente dans le présent avec ces deux, dans l'ouvert avec ces deux sources d'information, NCR libéral et EWTN conservateur. Et en fait, cela se montre au public en 2018. Cette division est présente au public, mais elle arrive à son climax en 2019 au synode panamazonien. Et là, nous commençons à voir plus clairement qu'il y a deux factions. L'une qui dit que François est mon pape, et l'autre côté qui dit que le pape Benoît est mon pape. Tout comme de manière interne, nous voyons un côté qui dit que le Parminder est notre dirigeant et l'autre côté dit Jeff est notre dirigeant. Ce que l'ancien Jeff enseigne, c'est que le pape Benoît et François sont tout aussi mauvais que l'un que l'autre, ils sont mauvais. Il n'y a pas de différence. Le problème que j'ai avec cela, c'est que premièrement, lorsqu'il dit que quelqu'un est mauvais, il veut dire cela moralement. Et moi, je m'en fiche un peu de leur morale privée. Moi, ce qui me compte, c'est qu'ils, prophétiquement ou non, ils sont bons ou pas. Je n'utilise pas mauvais dans le même contexte que lui l'utilise. Mais si vous regardez prophétiquement à la fin du monde, si vous voulez chercher du mauvais, du bon, quelqu'un qui est bon, pour les buts du Satan, pour accomplir la tâche à la fin du monde, c'est François très clairement. Donc si vous allez dans l'interne, il ne peut pas dire qu'il c'est aussi mauvais que le Parminder, il croit
qu'il conduit le vrai mouvement et que nous sommes tous des jésuites et des sataniques, il ne dirait jamais que Jeff et Parminder sont égaux. Parce qu'il ne veut pas faire comparaison et contraste. Il veut dire que Benoît et François et Benoît sont tout aussi mauvais. Vous pouvez uniquement distinguer avec la méthodologie de la parabole. Le pape Benoît a commencé l'œuvre de nettoyer l'Église catholique. Il a été mis de côté. Le deuxième ange est arrivé. François va finir l'œuvre de la restauration et de la restructuration de l'Église catholique. De la même manière que l'ancien Jeff a fait son œuvre. Il a fait une erreur, il a été mis de côté. Et c'est l'ancien Parminder que nous voyons qui prend cette œuvre de restructuration. Je dirais pas seulement ce mouvement, mais c'est la restructuration de l'adventisme. Les préparer pour l'œuvre que nous devons accomplir à la loi du dimanche. Donc lorsque nous revenons demain, parce que nous n'avons plus de temps, nous allons revenir et parler de 2019 et nous allons lier certains points un peu qui sont un peu manquants et parler de cette tension entre Benoît et François. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons fait jusque-là? Nous avons lu cette citation, donc il est étranger le pape François est était étranger en 2000, avant d'arriver dans le système. Je ne comprends pas. Le pape François n'avait jamais vécu ou étudié à Rome et n'avait pas une vision romaine des choses. C'est très rare pour un candidat papal. Il n'est pas suffisant d'être catholique, il faut être un Vatican, il faut être à l'intérieur du Vatican également, généralement. Lorsqu'on voit le deuxième ange, ils ne sont pas de l'intérieur dans l'adventisme. Ils ne viennent pas de l'intérieur de l'institution. Ils sont toujours séparés de l'établissement et de l'institution. Jésus n'était pas formé dans l'église, dans l'école des rabbins, parce qu'il vient pour détruire cet établissement. Et le pape François est introduit au Vatican pour renverser l'établissement du Vatican. Donc il ne vient pas de l'intérieur, il n'en fait pas partie. Il y a deux sources d'informations pour le monde, deux sources d'informations aux États-Unis, si vous voulez les prendre ici également, deux sources d'informations dans ce mouvement. Maintenant, le mauvais courant est parti, mais il y en a eu, ce qui a causé cette division. Donc à chaque niveau, que nous parlions de l'adventisme, ou des États-Unis, ou la papauté, ou ce mouvement, chacun se trouve dans un état de guerre civile. Ce mouvement a été en guerre civile. Les États-Unis, prophétiquement, nous pouvons voir qu'ils sont en guerre civile. L'adventisme est en guerre civile. Et la papauté. Et lorsque vous avez une guerre civile, vous avez deux côtés. Donc vous avez deux narratives différentes. C'est comme vous l'avez dit, c'est la même chose. Cela démontre la guerre civile. D'autres questions ou pensées? Si vous en avez, dites-le moi parce que je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Demain, j'espère que nous pourrons avoir une discussion réelle à propos des implications. Mais si vous avez encore ces questions entre aujourd'hui et demain, écrivez-les et donnez-les-moi pour que je puisse les inclure dans l'étude ou abordez-moi.
Je voudrais suggérer que oui. Si c'est Satan que Satan prépare son peuple, il a un modèle de l'agriculture contrefait. Donc là, il reliait le modèle de l'agriculture à la ligne contrefaite. Nous voulons regarder à cela particulièrement lorsque demain nous parlerons du synode amazonien. Dans ce mouvement, nous allons dans l'inspiration et nous essayons de décider si oui ou non cette inspiration dans ce contexte se rapporte à une dispensation précédente, tout comme ça s'applique aujourd'hui. Donc le dispensationalisme, mais cela se rapporte à comment est-ce que nous interprétons l'inspiration. Eux, ils se battent là, dans l'Église catholique, sur le dispensationalisme également, mais pas comment est-ce que ça se rapporte à l'inspiration, mais comment est-ce que cela se rapporte à la tradition. Ils vont même le dire. Des traditions auxquelles ils se sont tenus pendant des milliers d'années, est-ce qu'ils valent toujours aujourd'hui? Ou des traditions de 500 ans, est-ce qu'elles seront différentes de celles d'aujourd'hui? Nous faisons ça avec l'inspiration. C'est l'application que Paul a faite dans ses citations, dans ses dispensations. Est-ce que c'est dispensationnel à son temps ou est-ce que nous le relions directement aujourd'hui? Nous allons toujours dans une source de l'inspiration. Eux regardent l'ancienne tradition. Mais l'argument est le même. L'argument sur la méthodologie est le même. Et cela fait partie de la théologie de la libération. François dirait, pas ouvertement, mais ceux qui le soutiennent, seraient plus vocaux, diraient que les traditions de ne pas avoir de femmes prêtres ont fonctionné il y a 500 ans, mais ne fonctionnent pas aujourd'hui. Donc nous pouvons prendre un principe qui parle de la prêtrise, mais nous devons changer l'application. Et nous devrions savoir si Satan contrefait 1989. Est-ce que nous avons un prêtre féminin? Donc vous contrefaisez cela. La contrefait doit faire quoi? Contrefaçon va faire quoi? Introduire un prêtre femme. Quel est le principe de la contrefaçon? Ça ne ressemble pas à l'opposé de quelque chose. Ça doit ressembler aussi près que possible. Donc en 1989, nous introduisons une prêtrise féminine. De quel côté de cet argument est la contrefaçon? Ce n'est pas Benoît. C'est celui qui va amener les changements dans l'Église catholique. Ils ont un travail beaucoup plus difficile que nous, parce que nous pouvons regarder l'inspiration, voir la restauration dispensationelle au cours des 6000 ans, mais eux, comment peuvent-ils retourner à la tradition? Une tradition récemment et dire cela a changé, particulièrement lorsque Jean-Paul a écrit particulièrement avec le crayon de l'infaillibilité en disant qu'il n'y aura jamais de prêtre femme. Ça, c'est le problème auquel fait face François. Jean-Paul lui a laissé un héritage très difficile à changer, parce qu'il était tellement clair sur la doctrine conservatrice. Donc, ils doivent faire très attention en introduisant ces choses. Mais l'argument est sur le dispensationalisme est le même. Et c'est la même chose que nous expérimentons, la manière dont nous lisons Ellen White. Ellen White disait que ce serait une loi du dimanche littéral et nous venons et nous disons non. C'est une réplication, duplication de l'original. Oui. Quel est leur agenda?
Je ne comprends pas totalement la question, mais je vais dire cela. Je vais voir si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que Satan fonctionne en contrefaisant. Vous êtes d'accord qu'il pratique cela depuis 6000 ans. Le problème que les personnes ont maintenant, c'est qu'en fait, il est très bon à ce qu'il fait. Il nous ressemble. Et les gens dans ce mouvement ont des problèmes à pouvoir savoir la différence entre le pape François et nous. Parce que nous pensons être bons et lui pense être qu'il est bien. Quel est le problème? La contrefaçon est très proche de la vérité et les gens dans ce mouvement n'arrivent même pas à savoir la différence. Cela vous dit à quel point c'est dangereux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ce ne serait pas facile plutôt si on se battait contre un Benoît? Il serait beaucoup plus facile, il n'est pas facile pour ce mouvement de savoir c'est quoi la différence entre le vrai et la contrefaçon. Donc, en disant que le pape François aussi est libéral, cela pourrait prendre de la confusion ou contredire. Mais son idée est totalement différente. Je ne sais pas si je ne peux tout répéter cela à la caméra, mais je pense que l'essence de ce que vous dites, c'est que cette proximité ne le rend pas notre ami. Cela leur rend encore plus un ennemi, un plus grand, une menace beaucoup plus grande. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont confuses sur ce point. Je pense que souvent, lorsqu'on voit le pape François et qu'on voit à quel point il est gentil, il est libéral, il fait les bonnes choses pour les communautés indigènes, les femmes, parfois, comme si on pense que c'est réconfortant, mais je pense que nous devons nous battre contre ce réconfort. C'est l'essence de votre point, donc. Voyons que la papauté et les filles sont deux entités distinctes. Et dit que la papauté allait travailler avec les États-Unis. Les gens luttent ou luttent depuis le début de ces études. C'est ce à quoi cela ressemble. Je ne veux pas parler encore de ce à quoi cela ressemble. Je veux que nous puissions voir ce qui se passe, ce que nous pouvons voir qui se passe à travers la méthodologie, les lignes et l'histoire. Si nous pouvons identifier ce qui se passe et comment est-ce que cela se présente concrètement, alors nous pourrons en parler. Mais les gens basent leur foi sur sur le fait de savoir à quoi ça ressemble. Je ne dis pas que tu le fais, mais je sais que des gens le font et c'est une approche dangereuse. C'est comme si on disait, en fait, je n'y croirais pas, je ne serais pas d'accord avec cela avant d'y croire. Et quand nous disons cela, lorsque nous le voyons, eh bien c'est trop tard. C'est pour ça que j'évite la question des gens lorsqu'ils me disent « dis-moi à quoi cela ressemble ». D'abord, je veux que eux puissent voir prophétiquement cela à quoi ressemble. C'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur les citations de la tragédie des siècles. Pour que les gens puissent voir ce que prophétiquement c'est. Et baser leur foi sur cela en premier. Concernant le rôle de la papauté à la loi du dimanche. Donc, nous ne comprenons pas comment cela va se dérouler.
Mais nous voyons qu'il va jouer un rôle avec la comparaison et contraste. La citation dit qu'il a un rôle à jouer, mais nous devons placer notre foi sur les lignes. Les citations sont sur une ligne, ce n'est pas assez de les dire, c'est là, n'est pas assez de le dire. Suffisant de le dire, agenouillons-nous pour la prière. Cher Père Céleste, merci pour ta bénédiction. Père, nous savons que nous vivons dans une partie de l'histoire de la Terre dangereuse. Pendant tant d'années, nous nous sommes attendus que ces temps soient de versement de sang et des temps physiquement dangereux, mais nous ne sommes pas correctement conscients et attentifs sur les dangers qui coûtent à beaucoup leur âme. Beaucoup ne voient pas ces choses correctement, prophétiquement, Seigneur. Ils deviennent déjà comme nous, ils rejettent le temps comme nous le voyons, le cri de minuit, et ces personnes sont comme des personnes mortes qui marchent. Seigneur, que nous ne puissions pas avoir un faux sens de sécurité, que tu puisses, Seigneur, nous mettre en garde, que nous puissions savoir les pas de l'ennemi et savoir ce que tu attends de nous. Donne-nous une foi plus grande dans ta direction, dans tes lignes. Je prie que nous serons enracinés dans ces choses, afin que lorsque les temps de test futurs viendront, nous réussirons. Je prie, Seigneur, que tu sois avec nous jusqu'à la fin de notre journée, de notre communion, au nom de Jésus. Amen.